Nous devons nous indigner, car c'est notre propre dignité qui est bafouée. Quand c'est au nom d'un Dieu qu'on assassine, que l'on pille le bien d'autrui, la terre et les moyens d'existence, c'est notre propre spiritualité qui est assassinée et c'est notre espérance qui est profanée. Quand la force, la peur, la violence et la terreur sont des moyens de soumettre autrui, c'est notre confiance en l'homme et en la vie qui est entamée, disloquée. Quand une population est affamée, enfermée, écrasée, privée de ses moyens d'existence, c'est notre élan de solidarité qui est impuissanté. Quand la presse ne peut témoigner de la destruction de milliers d'enfants, de mères et de pères en charge de leur protection, c'est l'avenir et la sécurité de nos propres enfants qui est engagé. Quand, dans un monde rétréci à la dimension d'un village, des milliers d'enfants voient leurs parents humiliés, violentés, massacrés, quel que soit l'endroit où l'ignominie a lieu, ils se transforment en bombes à retardement. Ils ne peuvent alors s'extraire seuls de l'emprise du ressentiment, les conduisant à la haine et au désir de vengeance. Il leur faut trouver en appui autant d'humains engagés pour les réconcilier avec notre humanité. Alors, nous devons poser la question de l'état d'humanisation ou de déshumanisation du monde que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, nous devons affirmer qu'un autre monde est possible et il nous faut nous rassembler pour l'affirmer. Alors, ce que nous faisons ici dépasse l'apparente dérision de tourner en rond. C'est un appel à l'essentiel, puisqu'il s'agit d'un appel à l'essence de l'humain. Ce que nous faisons ici, c'est exprimer notre devoir d'indignation. C'est pourquoi, avec les mots ordinaires de chacun, il nous faut dire et témoigner de ce pourquoi nous sommes là. Merci. J'appelle Stéphane à prendre la parole. Les paroles de Gaza, en direct, depuis l'application, ou la difficile application du cessez-le-feu. Tout près le micro, tout près. C'est le docteur Ezzedine qui vous parle. On est le 10 octobre, quelques jours après la mise en œuvre du cessez-le-feu. Depuis le petit matin, ma famille et moi vivons dans un état d'effondrement psychologique total. Aujourd'hui, nous avons appris que nos maisons, nos terres et tout notre quartier, chaque maison appartenant à notre famille et à nos voisins, ont été complètement rasées, détruits au bulldozer, réduits en une étendue aride de poussière jaune. Dès les premières lueurs du jour, nous avons pleinement vécu la défaite. Nous avons perdu plus de 70 membres de notre famille. Nous avons perdu notre terre. Nous n'avons plus de maison où retourner, plus de murs pour nous protéger, plus aucun endroit où nous sentir chez nous. Et puis un des dirigeants du Hamas apparaît à la télévision, déclarant que le peuple n'a pas été vaincu, que Gaza a tenu bon et a mené une guerre historique. Que l'histoire retienne ceci. Moi, docteur Ezzedine Chehab de Gaza, avec ma famille, mes amis et leurs familles, n'avons fait aucune guerre. Nous avons été victimes d'un anéantissement déclenché par le Hamas depuis nos foyers, avant que l'armée israélienne ne fonde sur nous et ne déchaîne toute sa cruauté sur les civils de Gaza, tandis que les combattants du Hamas disparaissaient dans leurs tunnels. Que l'histoire retienne la vérité. Nous avons été vaincus complètement, douloureusement et totalement. Et c'est nous, le peuple de Gaza, qui avons le droit de dire si nous avons été vaincus ou non, et non ceux qui sont confortablement installés au Qatar ou en Turquie. Nous avons été écrasés, humiliés et brisés après que notre ville a été détruite, occupée et anéantie. Nous avons été déplacés, dépouillés de tout ce que nous avions construit, abandonnés à nous-mêmes dans les ruines de nos propres vies. Et quelque part au milieu de tout cela, j'ai compris quelque chose de simple et de terrible. Les larmes de ma mère sont plus saintes que la patrie elle-même. Et la souffrance de mon père compte plus pour moi que n'importe quel drapeau. Car quel sens a une patrie quand elle dévore ceux qu'on aime, quand elle glorifie la mort mais oublie les vivants? Nous n'avons pas été inébranlables, nous étions retenus en otage sur notre propre terre. Nous ne pouvions pas partir,
nous ne pouvions pas changer ceux qui prétendaient nous gouverner. Nous étions coincés entre un occupant impitoyable et des dirigeants qui se nourrissent de nos souffrances. Et s'il est un moment dans ma vie où je dois dire la vérité sans peur, sans hésitation, c'est bien celui-ci. Que cela soit écrit clairement, nous n'étions pas des soldats à la guerre, nous étions les corps enfouis sous elle. Je vous remercie. Rappelez-vous, Jaurès était accusé d'agent de l'Allemagne avant d'être assassiné. Et 14-18, un des premiers massacres. 39-45, on donne des dates. Et aujourd'hui en Palestine, c'est 1948-2025 que cette guerre dure. Donc, au niveau symbolique, il y a aussi des monuments pacifistes. Il y en a un, effectivement, à Primola, avec cet enfant qui balaye les guerres. Et puis, de Gentiou, dans la Creuse, ce monument où un enfant, le poing levé, dit « Maudite soit la guerre ». Et donc, je pense qu'il y a une manifestation, un rassemblement le 11 novembre à Primola. Donc, on vous invite évidemment à participer, sous le mot d'ordre, effectivement, contre toutes les guerres, abat la guerre, réhabilitation des fusillés par exemple, parce que des pacifistes ont été fusillés en 1917, sous ordre de Pétain, du général Pétain, qui était un très bon général, paraît-il, mais qui savait aussi fusiller les opposants et les pacifistes. Donc en mémoire de cela, en mémoire des Palestiniens qui ont été assassinés, je vous invite évidemment à participer le 11 novembre à Primola, avec l'ensemble des associations parties pacifistes de Bretagne.